Rebonjour les amis. Un questionnement que nous avons bien souvent, c'est lorsqu'on voit apparaître Adam et Ève sur Terre, à un moment donné, on dit qu'ils ont eu à craindre des brigands. On marqua du front Caïn parce qu'il ne voulait pas être immédiatement tué par des brigands autour de lui, par des sociétés qui leur seraient opposées. Donc, il y avait quelqu'un avant Adam et Ève. Même si nous autres, on dit qu'Adam et Ève, sur le plan terrestre, ce sont nos premiers parents, en réalité, Adam et Ève, ce sont nos premiers parents lorsque nous avons été créés dans un monde invisible. C'est la première âme à qui Dieu a dit « Va et multiplie-toi ». Ils sont revenus un peu plus tard, et là, l'Église catholique nous ramène à peu près il y a 6000 ans, ou que ce soit 50 000 ans, ou même on dit qu'on a trouvé des gènes de Ève il y a 120 000 ans en Afrique, peu importe là, la quantité d'âmes. Il reste qu'il y a des millions d'années, existaient sur Terre des êtres. Qui étaient ces êtres mystérieux que l'on appelait les fils de l'homme? Alors regardons en quelque sorte ce qui s'est passé entre le moment où nous avons quitté volontairement le paradis céleste pour venir faire ou appliquer nous-mêmes notre plan personnel sur la terre. Il n'y avait plus de place pour nous au paradis parce que, comme l'enfant prodigue, nous avions décidé d'aller vivre ailleurs. Écoutez ce document et par la suite, je vous reviens. J'aimerais juste vous souligner aussi que depuis un certain temps, nous parlons beaucoup d'éléments qui sont contenus à l'intérieur de ce livre qui s'appelle « Le souvenir de notre présent ». À l'intérieur de ça, vous avez beaucoup plus d'informations, de précisions par rapport à la parole de Dieu qui vient soutenir toutes les démarches que nous pouvons vous dire maintenant. Alors, je vous invite à vous en procurer si jamais tel est le désir à l'adresse que vous avez évidemment au niveau de la Fondation. Alors, je dis, grâce à l'amour de Dieu et à sa clairvoyance, la terre et tout ce qu'elle contient a été préparé pour nous recevoir, créatures déchues, qui avions décidé de suivre un autre plan que le plan parfait de Dieu. Lentement, nous nous sentions de moins en moins à l'aise au ciel et dans le monde de l'invisible, étant donné que nous refusions de suivre le plan parfait de Dieu. Notre niveau de conscience s'est alors abaissé et comme prévu par Dieu, nous avons choisi d'émigrer vers la terre. C'est un peu la parabole de l'enfant prodigue. Il était bien chez son père, mais il a ouvert un désir, un plan personnel d'aller vivre en ville. Et tranquillement, pas vite, il a voyagé en revenant chez lui jusqu'au jour où il décide de rester définitivement dans la ville qu'il avait choisie. Comme nous avons choisi de rester sur la terre. Le dragon précipita les étoiles sur terre, nous dit l'Apocalypse. La vérité fut jetée à terre. Nous étions totalement vérité, elle fut jetée à terre. Le Dieu de ce monde a aveuglé nos esprits. Il balaya de la queue le tiers des étoiles du ciel, les anges et les âmes, et les précipita sur terre. Mais sans avoir le dessus, il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Ainsi fut culbuté le grand dragon, le serpent primitif, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier, et il fut précipité sur terre et ses anges avec lui. Lentement, les tout-petits, nous, les âmes hommes, sommes venus avec les autres créatures déchues sur terre librement. Dieu ne nous a pas chassés, car il est tout amour. Nous avons choisi nous-mêmes de venir sur terre, car nous pensions ne plus avoir notre place au ciel. Dieu est amour et nous a fourni tout ce dont nous avions besoin pour nous protéger et revenir au domicile librement. Aux plus petits, en effet, la compassion attire le pardon, mais les puissants seront examinés sans pitié au livre de la sagesse. En effet, immédiatement avant notre chute, dans notre abaissement de conscience, nous, les âmes déchues,
pouvions voyager entre le ciel et la terre, un peu comme l'enfant prodigue pouvait aller faire un tour en ville et revenir le soir chez lui, pouvait travailler un peu à la maison de son père, tout en désirant aller davantage faire un tour en ville. Alors nous avons voyagé entre ce qui était le plan de l'invisible et le plan terrestre. Un peu comme l'enfant qui quitte le logement paternel et qui revient à l'occasion, ou le nouveau-né qui doit s'adapter à sa nouvelle nationalité matérielle. Lors de ces voyages sur Terre, nous avons pris contact avec la créature visible, la création visible. Nous avons pris conscience du jour et de la nuit. Nous avons vu l'eau et la terre. Nous nous sommes réchauffés sous le soleil et nous nous sommes reposés sous la lune. Nous avons côtoyé les bestioles, les oiseaux, les poissons, les bestiaux, les petites bêtes et les bêtes sauvages. Le début de notre matérialisation s'est amorcé d'une part au contact de la Terre et du monde visible et d'autre part par notre capacité de créer. C'est de cette façon que nous savions qu'un logement nous attendait si nous prenions la décision de quitter la demeure éternelle, exactement comme l'enfant prodigue a vécu. Horriblement déformés dans nos âmes et dans nos esprits, nous n'avons pu nous créer des corps parfaits, parce que notre pouvoir de créer avait commencé à diminuer. Comme l'effet est toujours proportionnel à la cause, nous n'avons pu nous fabriquer que des corps déformés. Nous n'avions aucun modèle devant nous, sinon les animaux. Et il était inutile de penser prier Dieu pour avoir son aide, son inspiration. Nous venions justement de nous séparer de lui, de perdre librement contact avec lui en perdant notre foi et notre amour dans son plan divin. C'est un peu comme le père de l'enfant prodigue qui dit à son fils, en tout cas, si ça va mal, là, tu pourras revenir, la porte te sera toujours grande ouverte. Et l'enfant prodigue de répondre, non, papa, tu sais bien que ça va bien aller, puis je ne reviendrai pas, inquiète-toi pas. Bon, puis il est parti. Pourtant, il ne savait pas ce qui l'attendait véritablement. Alors commence par nous un long chemin, très long chemin, une très longue ascension qui, à la fin, après des échecs et des turpitudes de toutes sortes, va nous permettre de rejoindre la maison paternelle. Alors, c'est important de voir que nous avons, au contact de la nature, essayé de se recréer des corps qui sont difformes. On parle, je vous l'ai mentionné antérieurement, de centaures, on parle de différents animaux comme le sphinx, etc. Alors, tous ces éléments-là, c'était des prémices de la création matérielle, physique sur la Terre. Vous allez voir apparaître dans quelques instants une démarche qui représente en quelque sorte les voyages que nous faisions, que nous avions la capacité de faire en venant sur Terre. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, et ça bien des années avant la venue d'Adam et Ève, mais comme missionnaires cette fois, et non pas comme parents, bien des années avant, nous avons voyagé, nous pouvions retourner jusqu'à temps que nous avons tout simplement oublié d'où nous venons. Et à ce moment-là, nous pensions même plus revenir à la maison paternelle. Alors, cette image-là représente très bien. Et Dieu a fait en sorte qu'il existe aussi ce qu'on appelle un fleuve de l'oubli, pour que nous puissions véritablement prendre conscience de notre situation, tout en ne se désespérant pas de voir tout ce que nous avions perdu. S'il fallait aujourd'hui que nous avions la possibilité de voir tout ce que nous avons perdu en voulant vivre notre propre plan, probablement que nous serions au désespoir et nous voudrions rapidement quitter la terre où nous sommes. Alors, Dieu a fait en sorte que nous puissions, pendant une certaine période, se promener entre l'un et l'autre jusqu'à temps que nous nous matérialisons pleinement et qu'il était, nous le pensions à ce moment-là, impossible de retourner d'où nous venons. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire tout simplement qu'il est possible de revenir, même ici sur Terre, exactement dans l'esprit que nous vivions lorsque nous étions au paradis céleste. Alors oui, il y avait, avant la venue d'Adam et Ève sur la terre, des êtres qui dataient de plusieurs millions d'années. Et c'était nous, c'était chacun de nous qui avions accepté de venir faire ou réaliser un plan qui est tout à fait personnel. Nous reviendrons un petit peu plus loin sur ces éléments-là. Mais soyez assurés que tout
avait été prévu par Dieu pour que nous puissions un jour prendre conscience de ce que nous souhaitons davantage vivre et revenir à la maison paternelle, à la maison céleste. À tous et à chacun, à la prochaine.